Alors, un nouveau challenge, on commence avec un compte de 80 000. On a déjà commencé par un trade. Regardez, il y a une cassure du triangle rectangle vert, une cassure baissière, et pourtant, on achète parce qu'on a un niveau d'achat par rapport à un cas spécial, donc qui servira de contre-attaque à cette cassure. Voilà, on a acheté avec 1,46 lots. Donc on a commencé avec des oscillations, on a stagné un petit peu, on a donc les 11 jours de trading, déjà les 10 jours de trading de réaliser. On ne doit pas perdre 4 000 euros par jour, on n'a pas le droit de perdre au maximum 8 000 euros, et on doit faire 8 000 euros. Voilà, donc il y a plusieurs jours, donc ça chaque jour, on voit les résultats de chaque jour. Là où c'est marqué 0, c'était les trades, juste en aller-retour pour faire passer un jour de trading. Et on voit l'historique, avec la plupart du temps 800 euros donc de stop loss. Voilà, donc on va voir comment ça se passe avec ce trade sur le Gold XAU USD. On va quand même regarder l'historique des derniers trades de ce challenge avec donc 800 euros, 300, etc. Voilà, il y a eu tout un cheminement et puis un départ plutôt négatif avec des pertes, retour à l'équilibre, des pertes, retour à l'équilibre, et puis on enclenche donc ce trade sur XAU USD. Alors on va commencer par faire le break-even parce que ça a bien évolué là. On va mettre le stop en gain de plus 40 euros. On avait un stop initial de 814 euros. Alors entre temps on a fait deux fois du hedging 100% avec un trade à la baisse. Donc on a gagné deux fois 22 euros parce qu'on a eu le break-even qui a été touché. Dommage, on avait atteint le petit objectif qu'on avait mis pour un petit trade baissier avec la petite flèche que vous voyez là. Et c'est là qu'on décide de remettre l'objectif qu'on avait enlevé pour faire les hedging 100%, parce qu'on a une méthode autour de cette question. Et puis finalement on décide de garder le trade et puis il part très fort, on arrive sur les plus hauts du triangle, l'ancien triangle. Et puis ça continue à progresser. On n'est pas loin de l'objectif du challenge, ça poursuit l'aventure, regardez. On en a toujours rêvé, des trades qui vont tout droit vers l'objectif. Et là, on voit marqué 80 000, 88 000, c'est bon. On clique, c'est bon. J'ai cliqué. 88 000 et quelques euros. Donc 88 000, l'objectif atteint. De la flèche bleue, on avait acheté. Et on a clôturé à la flèche jaune. Voilà. On voit, on le rajoute sur le graphique d'évolution. Et hop, 88 000 atteints directement. Voilà, donc comme quoi des fois ça va assez vite. Sur le bilan, eh bien on voit effectivement le FTMO Challenge. On va regarder ce qu'il en est. C'est pas encore marqué validé. On va descendre. Tous les objectifs sont validés. Donc ils vont, c'est marqué en vert. Actuellement les objectifs de trading sont atteints. Félicitations. Nous vérifierons tout ça. Voilà. Donc ok. C'est validé. Donc voilà, on voit les différents jours de trading qui sont répertoriés sur le côté. Bon, les taux de réussite, tout ça sont complètement dénaturés par les trades en aller-retour. Vous voyez marqué 0 euros. Voilà, donc ça ne montre pas du tout les bonnes statistiques puisque ça prend en compte des trades qui servaient juste à faire des jours de trading. Voilà, et on retrouve donc l'historique de trading. Alors on voit dans le compte FTMO Challenge que c'est marqué en vert validé et en haut c'est marqué en cours en jaune pour la vérification deuxième étape qu'on a réussi par la suite, et vous verrez ça dans une prochaine vidéo puisqu'on va décider de fusionner ce compte de 80 000 euros qu'on aura donc obtenu avec le compte de 40 000 euros pour voir, tester un petit peu les fusions de comptes pour obtenir un compte de 120 000 euros. À bientôt et bon trading à vous!